bienvenue sur ma chaîne Les Intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on est parti. On va aller regarder du coup vos énergies pour cette semaine, donc du 17 au 23 mars 2025. J'espère en tout cas que vous, tout va bien de votre côté. Bien évidemment, vous savez que ça reste un tirage général, hein, je vous en supplie, donc prenez du recul, ayez du discernement, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, voilà, faites vraiment comme chez vous. Donc j'espère qu'au niveau de la luminosité, ça va le faire, il fait pas très beau là en ce moment par chez moi. Donc j'espère que ça va le faire au niveau des vidéos. Merci infiniment pour vos partages, vos likes, vos commentaires. Je me suis aperçue qu'on est bientôt à 20 000 abonnés sur ma chaîne YouTube. Qui l'aurait cru? Eh bien, merci vraiment de votre fidélité, de votre soutien, de vos encouragements également, parce que je vais pas vous le cacher, hein, des fois c'est un peu compliqué, c'est une cadence assez dense, faut pas se leurrer. Hein, ça demande beaucoup de travail, d'heures de patience également. Donc merci pour tout ce que vous me donnez au quotidien. Vraiment, merci du fond du cœur. Et également, merci aux personnes qui m'ont soutenue avec la petite blagounette qu'on m'a faite la semaine dernière sur ma fiche Google. Ça y est, tout est rentré dans l'ordre. Mais effectivement, je ne vous cache pas que... Voilà, ça n'a pas été si simple que ça. Allez, c'est pas grave, on passe à autre chose, c'est réglé. Et puis, on est parti signe par signe pour voir qu'est-ce qui se passe pour vous. À tout de suite. Cher et tendre bélier, ça y est, on est parti pour une nouvelle vidéo. On va aller regarder du coup vos énergies pour cette semaine, donc du 17 au 23 mars 2025. J'ai pris l'oracle du miroir, il était devant moi, il me faisait de l'œil, il me disait « Allez, prends-moi Jess, prends-moi !» On va aller voir, on va leur sortir des sacrés tirages, des sacrés messages. Allez, on est parti, non je plaisante. Hein. Allez, donc on a pris, du coup j'ai pris l'oracle des miroirs et puis après on ira regarder un petit message avec l'oracle G. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît, je me concentre, on est parti du 17 au 23 mars 2025. Waouh, voilà, sacré message, miroir magique, le retour, sexualité, voyage. Bon, on va pas se le cacher, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait revenir dans votre vie sentimentalement? Je parlerai d'une relation vraiment éphémère avec laquelle vous avez passé de bons moments peut-être antérieurement et que par le fruit du hasard, vous rencontrez de nouveau cette personne cette semaine, que vous passez pourquoi pas du temps avec celle-ci. Je dirais même, est-ce que pour d'autres, il ne serait pas notion que vous attendez que quelqu'un revienne dans votre vie sentimentale? C'est comme si, je parlerai, alors j'irai pas vous espionner, mais c'est comme si vous aviez repéré quelque chose d'une ancienne relation, que vous attendez vraiment que cette personne revienne, mais que vous êtes un petit peu à l'affût ou pourquoi pas à la regarder sur les réseaux sociaux. Vous voyez ce que je veux dire? On a la fécondité, on a le verdict et on a l'examen. Ok, bon, il y a une forme un petit peu de, on espère que cette personne revienne, on espère de pouvoir, pourquoi pas recommencer quelque chose hein, sur le plan sentimental. Si c'est pas sur le plan sentimental, je parlerai que cette semaine, c'est comme si vous actiez officiellement un changement. Peut-être que c'est quelque chose qui est en gestation depuis 9 mois ou que là, cette semaine, vous actez officiellement ce virage. Alors, est-ce que pour certaines personnes, vous êtes peut-être en train de passer des examens au niveau professionnel, peut-être pour rentrer dans une école, peut-être éventuellement, vous avez des entretiens professionnels, on vous dit que vous avez la chance qui vous accompagne cette semaine et que vous pourrez avoir des résultats extrêmement bénéfique et porteur pour vous. Peut-être même pour certaines personnes, vous attendez une réponse par rapport à un jugement hein, ou à une administration quelconque. On vous dit que oui, vous avez une nouvelle assez intéressante qui arrive à vous. Allez, on est parti. Les béliers, s'il vous plaît, du 17 au 23 mars 2025. Qu'est-ce qui se passe, s'il vous plaît? Allez hop, on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Bon, on a la fatalité, on a la chance, on a le cadeau. Waouh. Là, c'est comme si pour moi, il y avait quelque chose de...
Oh, vous êtes, alors soit pour certaines personnes, vous allez être un vrai électron libre cette semaine, vous allez avoir, vous allez péter le feu, vous allez concrétiser 36 000 choses et que ça pourrait être hyper porteur et bénéfique pour vous parce qu'on vous parle de chance, on vous parle d'un cadeau. Peut-être que même il y a un cadeau qui vient à vous par le fruit du hasard ou tout simplement que vous allez attirer une chance inouïe cette semaine par rapport éventuellement à un verdict ou tout simplement il y a peut-être quelque chose qui est annulé aussi, hein. C'est pas non plus à exclure. Allez, on est parti, on va aller voir. Ouais, c'est comme si vous étiez porté cette semaine, comme s'il y avait vraiment cet élan vous permettant, vous êtes invincible, quoi. Vous allez pouvoir officialiser, acter pas mal de choses. Allez, on est parti, on a une femme. Ok, qu'est-ce que nous avons? L'étranger. Bon, pour certaines personnes, peut-être qu'il est notion de communiquer avec des gens qui se trouvent à l'étranger ou tout simplement que vous voyez cette semaine une amie qui rentre peut-être de voyage. On parle d'enfants, ok. On parle d'évolution et on parle de travail. Est-ce que pour certaines personnes, vous pourriez travailler à distance cette semaine ou tout simplement que vous êtes en train de convoiter un travail peut-être de longue distance et que cette semaine, vous pourriez avoir quelque chose d'assez intéressant. Alors, si vous êtes en recherche d'emploi, moi, c'est clair, cette semaine, il y a des entretiens qui vont, pour moi, être quand même assez importants. On voit le carrefour, ok. On voit les correspondances, ouais, c'est... Ouais. Pour moi, on voit la trahison, ok, on voit le changement et on voit les rêves. Il y a quelque chose qui bouge là pour vous, hein, mais bélier cette semaine. Il va y avoir des échanges extrêmement riches, très porteurs. Alors, est-ce que vous avez pour projet éventuellement, comme je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, d'opérer du changement dans votre activité professionnelle et pourquoi pas de partir travailler à l'étranger? Alors, est-ce que vous pourriez faire de l'humanitaire, avoir un lien avec les enfants, que vous pourriez vous trouver à un carrefour cette semaine à devoir faire un choix important par rapport au travail? C'est comme s'il y avait un rêve qui était en train de devenir réalité, que ça va vous faire peur parce que du coup ça va amorcer beaucoup de changements, mais que ce changement vous amène à l'évolution. Attention, enfin je dirais pas attention à cette trahison, moi je dirais attention, ne parlez pas trop de ce que vous souhaitez mettre en place ou de vos projets peut-être professionnels parce que quelqu'un pourrait éventuellement chanter vos objectifs et de ce fait, ça va un petit peu capoter l'affaire. D'accord? Ou du moins, une personne inconsciemment pourrait vous dire « Non, mais c'est pas possible, t'es fou, folle, ça se concrétisera jamais, quoi. Ne va pas dans quelque chose où tu vas dans le mur. » Alors que pas du tout, parce que moi, je pense que c'est quelque chose qui pourrait vous permettre de monter encore plus au niveau professionnel. Pour moi, ouais, c'est clair. Si vous êtes en CDD, soit vous avez une évolution pour aller vers un CDI, mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui vous bloquait ou comme si vous aviez envie de voir encore plus haut ou de concrétiser un rêve qui est dans votre tête depuis bien longtemps. On voit qu'il y a des correspondances qui vont se faire peut-être avec des personnes qui se trouvent à l'étranger pour réaliser un projet. Hein. Peut-être c'est un projet humanitaire aussi, hein, je ne sais pas, vous verrez bien. Ok? Allez, on est parti. On va aller voir maintenant avec l'oracle G. Mais attendez-vous à une forme de chance, attendez-vous à avoir des opportunités ou quelque chose qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, peut-être devait avoir lieu et qu'au final, coup de jackpot, c'est annulé. Éventuellement, et que vous, ça va plutôt vous arranger qu'autre chose. Hein. Allez, on est parti pour les béliers du 17 au 23 mars. Allez, on est parti. On va aller faire une coupe, s'il vous plaît, pour les béliers du 17 au 23 mars. Ok, on a la seringue et on a la femme brune. Ok, et on a l'argent, et on a... Waouh. Bon, écoutez, bon, peut-être que certaines personnes, effectivement, cette semaine, vous avez des prises de sang à aller faire, des rendez-vous médicaux, pourquoi pas. Mais là, moi, ce que je ressens, alors, est-ce que pour certaines personnes, j'ai envie de vous dire, vous n'avez pas des rendez-vous, justement, pour vérifier vos vaccins, pour justement partir à l'étranger, peut-être concrétiser quelque chose. Et on vous dit, c'est d'ici cet hiver, certaines personnes pourraient recevoir soit une somme d'argent ou tout simplement quelque chose qui arrive à vous. Alors, peut-être que vous êtes dans le corps médical hein, et que cette semaine, on pourrait vous proposer soit une prime ou une évolution professionnelle. C'est pas non plus à exclure, mais attention parce que vous allez faire pas mal de jaloux. Hein. Ok? Ok. Allez, on est parti pour les béliers, s'il vous plaît.
Allez, pour les béliers, s'il vous plaît, regardez, on a des papiers. Il y a des papiers administratifs qui vont être faits cette semaine. Ah, un projet de longue date peut-être, là, à l'étranger, qui va voir le jour incessamment sous peu, les béliers. Bon, on va aller voir. Allez, s'il vous plaît, on va en prendre 10. Du 17 au 23. Bon, il y a l'argent. Il y a de l'argent, là. Et regardez, il y a la joie. Il y a de la joie, il y a des sorties, il y a des festivités. Ok, on a la flûte cassée et on a la maladie. Moi, il y a une opportunité là qui se présente à vous cette semaine. Bon, il y a des rendez-vous médicaux, ok, mais pour moi, ces rendez-vous médicaux, franchement, ça se passe plutôt bien, d'accord? Par contre, pour d'autres personnes, attention, parce que vous pourriez vous prendre la tête avec un garçon. C'est peut-être votre enfant, c'est peut-être votre frère. Vous pourriez être pas d'accord sur un sujet. Ok, allez, on va bien les mettre. On va voir, hop. Qu'est-ce que nous avons? Le serpent. Bon, méfiez-vous, hein, parce que votre réussite, là, va pas forcément plaire autour de vous. On voit même pour certaines personnes, il y a cette forme un petit peu de d'isolement. On se sent un peu seul. On a la femme brune, ok. On a la fin et on a l'automne. Bon, certaines personnes pourraient peut-être prendre de la distance par rapport à des amitiés ou des connaissances que vous avez, des relations qui se terminent parce que vous vous rendez compte que c'est des gens qui parlent derrière votre dos, qui ne sont pas forcément transparents vis-à-vis de vous. On a le côté professionnel et on a l'administration. C'est clair, il y a du changement sur le cadre pro là. Il pourrait y avoir des opportunités, donc si vous êtes en recherche d'emploi, est-ce qu'on pourrait venir à vous proposer quelque chose et regarder? Bon, on a des rendez-vous médicaux, c'est clair. Il y a des papiers administratifs qui sont faits par rapport à des rendez-vous médicaux, sans gravité, parce qu'on voit que ça tient la route. Mais là, avec cette croix, cette fin, pour moi, là, vous terminez quelque chose avec quelqu'un, je dirais amicalement. Ça peut être, on pourrait parler professionnellement, qu'il y a un virage qui est en train d'arriver à vous et que vous allez saisir cette opportunité. Pourquoi pas de partir en libéral ou tout simplement de faire de l'humanitaire. Alors si vous êtes, on a vu les seringues tout à l'heure, peut-être que vous êtes dans le corps médical et que là vous allez décider de partir à l'étranger, que vous êtes en plein paperasse, que vous êtes en train de régler les derniers documents pour pouvoir vous envoler. C'est pas non plus exclu. Mais on a quand même cette forme de doute, d'inquiétude à savoir est-ce que ça va le faire, ça va pas le faire. Pour moi, c'est ok, c'est jackpot. Mais il y a vraiment un besoin de renouveau chez vous, là, les béliers, cette semaine. C'est comme si vous étiez en train de laisser vos feuilles tomber. En plus, c'est la saison du printemps, donc c'est vous, les béliers. Donc, on sent bien que là, il y a une nouvelle version de vous-même qui arrive et qui va saisir toutes les opportunités qui pourraient se présenter à elle. Ok, si vous êtes à votre compte, là, on sent que cette semaine, il pourrait y avoir pas mal de rendez-vous. Ou du moins, qu'il y ait pas mal de choses qui arrivent à vous naturellement, par rapport au cadre professionnel. Cette femme, vous pourrez avoir des échanges également avec elle. Alors peut-être que c'est un bilan que vous faites avec elle, que vous devez remplir des papiers pour éventuellement vous mettre à votre compte, qu'elle vous accompagne peut-être pour faire un bilan de compétences, savoir dans quel domaine vous pourriez travailler professionnellement. Je parle bien pour les personnes qui ne sont plus en activité ou qui sont en train de se chercher. C'est pas non plus à exclure. En tout cas, il y a des communications, il y a des échanges et ces échanges vous amènent quand même vers une ouverture. D'accord ? Je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres béliers. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et que je vous love. Et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.